Bonjour à tous. Bon bah je pense qu'on a tous le même ciel. Bien bleu, pas un nuage. Un soleil de plomb. Il est midi. Je vais vous montrer le changement au potager vite fait. Donc ici dans l'ancienne zone de pommes de terre que j'ai commencé de récolter et dont les récoltes sont pas formidables, je trouve qu'elles ont manqué d'eau cette année. Je les ai pas arrosées. Il m'en reste encore là. Tout ce que vous voyez en jaune, c'est des pieds qui sèchent. Donc j'ai continué mon implantation de courges. Donc là j'en ai 9, espacés de 60 et 40 en largeur. Donc j'ai bien paillé également. J'ai remis une bonne couche de paillage en prévision des fortes chaleurs à partir de dimanche. Nous en Loire-Atlantique, on n'a pas une goutte de pluie depuis un bon moment. Donc voilà pour le carré de courge à côté, au pied du cerisier. Donc j'avais mis une vigne qui se développe ma foi pas trop mal. Et à côté j'ai mis une bouture de kiwi. Voilà. Donc là il y en a déjà deux autres là derrière. Donc c'est pour qu'il y ait pollinisation croisée et éventuellement avoir des fruits. Car sur les kiwis on a des pieds mâles et des pieds femelles. Donc il faut avoir les deux pour avoir des fruits bien sûr. Donc on suivra ça. Je vous montre vite fait, tant qu'on y est, le pied de chayotte. Vraiment beau. Un beau vert foncé. Donc c'est cool. On continue sur la zone de pommes de terre qu'il faut que je termine de ramasser avant de ne plus voir les pieds, de plus savoir où sont les patates en gros. J'ai ajouté en bout de planche 3 patates douces. Donc ça c'est une bouture, celle-ci, la plus grande. Et là j'ai mis les deux patates douces qui m'ont permis de faire des boutures en fait. Voilà. Donc espacé de 40 en gros, comme pour les courges. Avec bien sûr le bâton, à pas oublier pour savoir où arroser. Parce que ça va tapisser le sol normalement. C'est une liane. Hein. Voilà. Cette zone-là, petite zone, la tristounette, laissée à l'abandon. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un piment de Cayenne, je crois. Et tous les plants d'aubergines qui me restaient. Comme paillage, j'ai mis des fans d'oignons, un peu tout ce que j'avais sur la main. Donc j'ai fait ça il y a quelques jours. Je vois forcément pas d'évolution. Donc il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y en a un autre là. Et là j'ai mis de l'amarante. Donc voilà, ça me permet d'optimiser cette petite zone là. Parce que pour rappel, j'ai que 100 mètres carrés, donc chaque centimètre carré compte. Ici, alors, ancienne zone d'ail et d'échalotes que j'ai récolté. L'ail, on n'en parle pas. J'y arrive pas. J'ai jamais pu avoir de belles gousses. Je vais vous montrer la récolte rapidement d'échalotes. Il y a tous les calibres. Voilà. Donc c'est moyen. Pareil, peut-être le manque d'eau. Donc à la place, ce que j'ai fait,
J'ai mis 4 piments d'Espelette. Ici. Bien paillé, la zone. Là, j'ai rien pour l'instant. Je sais pas si je mets des tomates. Il me reste 12 pieds de tomates, je sais pas. Là, j'ai 2 physalis spontanées. Ça se ressème d'année en année tout seul. Et donc là, à la place des commandes de l'ail, j'ai fait un semis d'haricots que j'ai paillé avec un bon paillage. Pour le semis de haricots, comme c'est de la grosse graine, ça traversera facilement le paillage, sans souci. J'ai dû mettre 5 cm de paillage, entre 5 et 10 quoi. C'est pour garder l'humidité, comme il faut beaucoup d'humidité pour la germination des graines. Et vu les fortes chaleurs, voilà, j'ai décidé de pailler. À côté, j'ai mis 4 poivrons qui me restaient. Pareil, paillés. Là ici, j'ai mes betteraves que j'ai toujours pas repiquées parce que vu les chaleurs qu'on a en Loire-Atlantique, repiquer avec un temps pareil, c'est pas facile. Donc c'est en stand-by. Et là, j'ai mes oignons rouges qui commencent à sécher, qui sont en fin de vie, qui sont de calibre moyen. Mais bon, c'est toujours ça. Voilà. Donc vous aussi, un pailler, profitez-en pour pailler avant le week-end. Chez nous, on annonce du 40, donc ça va taper. Hein. Voilà, dans cette zone-là, bah pareil, hein, j'ai paillé. Paillé en prévision du temps. Le chou-fleur se développe bien. À côté, les plus petits. Voilà. Là, j'ai mes pieds de fenouil. Toc. Ici, donc j'avais mis 4 piments rainbow à couleur arc-en-ciel. Et au milieu, un poivron Oda. Voilà, j'avais également rajouté 2 poivrons. Donc voilà, j'ai tout paillé là, vite fait. Là, j'ai rajouté un pied de tomate en bout de planche. Il me restait. Tomate ananas. Et dans la touffe là, de tournesol spontané, j'ai mis du haricot grimpant pour qu'ils en profitent justement des tournesols pour s'agripper. Voilà. Je vous montre vite fait le tipi. Lui, le tipi, ça évolue très vite. Le concombre, il s'éclate là, celui-là, là. C'est un Indochine. Et les haricots s'agrippent, ont bien poussé. Voilà. Maintenant, on va aller voir les haricots. Donc vous pouvez en semer du haricot là jusqu'à la fin juillet. Profitez-en, faites des semis échelonnés. Donc voilà les haricots que j'ai repaillés une deuxième fois. Ils commencent à fleurir. Ils font des boutons. Voilà, donc un bon paillage pour limiter les arrosages et garder la fraîcheur. Là aussi, dans cette zone-là, j'ai remis un peu de foin. On a un pied de melon. Les tomates s'éclatent. Tomate numéro 1, zone 1. La zone 3 est là. Non, ça c'est la zone 2. À la place des petits pois, ça commence à prendre forme. La zone 3 est là. Pareil, ça pousse. Maintenant, on va aller voir vite fait dans la serre. Vous voyez, il me reste tout ça comme tomate.
Dans la serre, pareil, j'ai remis un bon paillage, 10 à 15 cm. Je voulais vous montrer vite fait le gingembre qui fait un rejet ici. Le poivron non taillé continue sa floraison, sa fructification. Pied de concombre, il s'éclate. J'en ai un là. L'autre, le Pérou, il est là. Alors il est moins beau, moi, parce que je pense que j'aurais dû enlever le fruit pour qu'il croît. Voilà, le pied de vigne paraît tout petit dans ce paillage maintenant. Donc tout va bien. J'ai hâte que les tomates mûrissent là, j'ai des sacrées tomates. Là aussi. Voilà, j'ai rajouté un petit pied de melon. Ici. Le pied de comment? Le pied de comment, mince. De pastèque. Il est beau. Superbe. L'autre à côté qui arrêtait pas de se faire manger, il a l'air de repartir. Donc voilà. Voilà les nouveautés du potager. Dis-moi en commentaire ce que toi tu fais au potager. Donc je vous conseille de pailler à fond avant ce week-end. J'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. Je vous fais des gros bisous. Allez, ciao ciao.